Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des séries télé et le cristal vision tarot, ainsi que le tatou tarot et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une jolie énergie, toute douce, pleine de bienveillance. On trouve des solutions si vous êtes dans une négociation, dans un entre-deux. On arrive à mettre de l'eau dans son vin, on arrive à trouver la voie du milieu, on arrive à réparer, peut-être à guérir aussi certaines choses. C'est une énergie de guérison, la tempérance, et une énergie de communication aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de doux, de tranquille, de bienveillant, de serein. Alors on va voir dans quelle mesure vous avez besoin de cette sérénité et de cette médiation, possiblement médiation. Alors vous avez la reine de bâton et les amoureux, la reine de coupe et le chariot, l'as de bâton et le pendu, le 3 d'épée et le jugement, le 9 de coupe et le 8 de coupe, le cavalier d'épée et la tour, la papesse et l'empereur. Eh ben dites donc, vous avez vous aussi un paquet d'arcanes majeurs. Je dis vous aussi parce que je viens de faire les capricornes avant vous et ça démarrait très fort pour les tirages de mai. Ça démarre très fort. Alors, combien vous en avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures. C'est quand même beaucoup, la moitié du tirage. Un peu moins de la moitié du tirage, mais bon, ça fait beaucoup. Vous avez... Les arcanes majeures, c'est vraiment pour insister sur un aspect existentiel des choses. Et là, il y a besoin de bouger, d'aller de l'avant dans une situation. Mais c'est pas nécessairement tout révolutionner dans la matière trop rapidement. Mais intérieurement, il y a une espèce d'étincelle là à rallumer, un dynamisme, une motivation, et si vous avez perdu cette étincelle, cette énergie vive, alors perdue ou bien diminuée, vous avez besoin en fait de guérir parce qu'il y a quelque chose qui... cette flamme-là, elle s'est diminuée ou éteinte parce qu'il y a eu une difficulté, il y a eu une blessure, il y a eu une contrariété, il y a eu une douleur, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, mais vous le savez, vous êtes justement vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de réparer. Donc c'est très bien. Là, la tempérance, c'est vraiment la guérison. La guérison, et puis trouver cet entre-deux, entre vous et vous. Trouver cet entre-deux entre la partie de vous qui est en train de guérir, qui veut aller de l'avant, qui veut à nouveau y croire, qui veut être optimiste, qui veut installer aussi du mouvement, qui veut se lancer dans une nouvelle aventure, bouger, ramener du mouvement au propre comme au figuré. Et puis une autre partie de vous qui, elle, est beaucoup plus dans la stagnation. Non, non, j'ai eu mal, je vais pas... je vais rester là où j'en suis, je vais faire les choses par moi-même, pour moi-même dans mon petit coin, et puis ça suffit, et bon. Il y a peut-être même une part de vous qui
qui a laissé tomber l'idée, enfin qui avait laissé tomber, mais vous êtes en train de revenir là-dessus, le fait de réaliser un vœu qui vous est cher, de vous faire vraiment plaisir, Bon, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec cette reine de bâton et ses amoureux. Là, j'ai vraiment alors une reine de bâton qui est pleine de séduction et de charisme avec les amoureux qui peuvent me parler d'amour. Si mon focus veut bien, vous les avez vus? Oui, non, oui. Bon, c'est pas très, c'est jamais très facile avec mon focus, vous savez. Voilà. Euh, pour certains, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, peut-être de l'amour amoureux. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est de toute façon, il y a une forme d'opération séduction par rapport à du plaisir, par rapport à de l'attirance, par rapport à de l'amour, par rapport à... Ça peut être un partenariat, mais on cherche à être séduisant et à être magnétique au sein d'un partenariat. Les amoureux, c'est aussi une carte qui parle d'indécision, qui parle d'être dans une zone où on est dans un entre-deux. Là, on n'a pas vraiment... il y a peut-être une décision à prendre, on ne sait pas exactement. La tempérance aussi, hein, c'est une zone où on est dans un entre-deux. Et on compose avec les... La tempérance, elle est très forte justement pour trouver le fameux point de rencontre entre deux options, deux personnes, deux possibilités qui au premier abord semblent s'exclure. Mais la tempérance, elle arrive à trouver quand même le point de jonction. Donc là, vous êtes, pour certains, certaines, il y a une histoire de cœur, amoureux, amical, familial. Bon, il y a une histoire de cœur qui vous anime quand même pas mal au début du mois. Peut-être que tout n'est pas complètement clair dans la façon de se positionner, mais vous prenez... Je vous sens quand même assez bien, assez animé par cette histoire. Est-ce que c'est vous, cette reine de bâton? Intérieurement, je pense que ceux qui sont amoureux ou qui sont dans un couple ou dans une relation, vraiment, là, le cœur, il y a quelque chose qui vous parle. Ça peut être dans le boulot hein, aussi, la reine de bâton, ça peut être une chef d'entreprise. Bon, euh, peu importe le domaine, il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous anime vraiment. Donc la motivation, la détermination, le fait que ça vous parle vraiment dans le cœur, ça c'est une chose. Maintenant, le côté extériorisé de la reine de bâton, ça c'est pas nécessairement vous. Peut-être que il y a une personne face à vous qui s'extériorise, je vais arriver à le dire, euh, plus que vous. Et ça vous séduit beaucoup. Euh, Maintenant, ça vous déstabilise aussi parce que ça vous ramène à... ça vous plaît beaucoup. Et du coup, il y a un enjeu pour vous euh, qui vous amène à guérir le cœur. Non. Parce que ça vous plaît beaucoup, mais par le passé, vous avez été touché dans des circonstances similaires. Alors, c'était peut-être à travers le boulot, à travers une relation amoureuse, je ne sais pas, mais dans des circonstances un peu similaires, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. Et le fait, là, d'avoir le cœur qui s'anime vraiment fort, en termes d'envie, en termes de sensibilité, c'est chouette, mais c'est aussi chouette que est-ce que ça va pas est-ce que ça va pas être toxique? Est-ce que je vais pas est-ce que c'est pas non plus superficiel? Est-ce que c'est pas un truc qui va être de l'ordre du bling bling? C'est très joli comme ça, mais est-ce que vraiment ça va me convenir? Est-ce que c'est sain? Voilà, je cherchais le mot. C'est surtout est-ce que c'est sain? Et là, il y a le souvenir de quelque chose qui n'était pas sain. Dans quelle mesure vous avez vécu quelque chose qui venait de l'extérieur, qui n'était pas sain, mais dans quelle mesure vous-même, vous avez eu une attitude qui n'était pas saine. Là, je vais tout de suite vous parler d'une challenge. As de bâton et pendu. Moi, tout de suite, ce que je vois, c'est la fumée de cigarette avec cette bouteille de whisky. Et puis ce côté, on est à Hollywood, belle bagnole, voilà, le côté superficiel. Est-ce que vraiment c'est sain ou est-ce qu'on est
dans le bling bling. Et le pendu qui invite à voir les choses autrement, et justement celui-là, il a une main là il a une main sur la tête, sur les yeux. Dans quelle mesure je suis bloqué dans quelque chose qui est pas sain, qui est... Alors, est-ce que c'est vous qui vous bloquez encore dans une moindre mesure, ok? Vous êtes en voie de guérison, mais tout n'est pas complètement guéri. Donc en challenge, on vous dit, dans le mois, il y a encore des moments où tu vas te sentir un peu entravé, à pas te laisser aller à cette nouvelle envie, tu vas pas laisser pleinement exister cette étincelle dans ton cœur parce que tu te sentiras encore limité et entravé par l'ancienne déception, par l'ancienne blessure. Dans quelle mesure aussi vous avez besoin et vous avez un peu de mal à voir les choses sous un autre angle avec ce pendu, où vous pouvez projeter sur la nouvelle situation qui vous plaît beaucoup, vous pouvez projeter le côté, est-ce que des fois ça serait pas toxique, est-ce que des fois ça serait pas juste superficiel, et puis voilà, mais vous projetez ces idées sur cette situation parce que il y a eu une autre situation qui a été qui vous a fait mal. Mais là on vous invite aussi à faire la part des choses. Ne projetez pas le passé sur le présent. D'accord? Faites bien la part des choses. En force, on vous invite justement à revenir à quelque chose de beaucoup plus optimiste avec le chariot, reine de coupe et chariot. Reine de coupe, c'est soit dans l'empathie, dans la compassion, ouvre ton cœur, ouvre-toi au plaisir. Alors, amoureux, encore une fois, ou ça peut être le plaisir d'un nouveau boulot, d'un projet artistique, d'un projet de vie, mais le cœur s'anime. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'aimer et j'ai envie d'être aimé. Alors même à travers le travail, j'ai envie d'aimer mon boulot, j'ai envie de sentir que à travers le boulot, ça me nourrit, j'ai de la reconnaissance et de la gratitude de la part des gens pour qui je fournis ce travail. Mon travail est utile, j'apporte quelque chose au monde et le monde me remercie pour ça. Il y a vraiment une envie. Je parle de travail parce que pour certains, ça peut effectivement s'inscrire dans un domaine professionnel. Le chariot peut me parler de professionnel. Cette reine de bâton, je vous disais, ça peut très bien être une chef d'entreprise. Là, j'ai un œuf de coupe en plein milieu qui sort sous les traits d'un animateur, un animateur télé. On a ce côté, média, afficher une image pro, entre guillemets. Et puis j'ai l'empereur en fin de tirage aussi, qui est pareil, patron d'entreprise, le leader, le chef. Bon. Donc pour certains, ça parle de travail. Et si vous êtes tenté de bouger, de déménager, de demander une mutation, d'aller de l'avant, de changer de boulot, ou symboliquement de vous lancer vraiment à l'assaut d'un nouveau projet, c'est pas nécessairement quitter votre boulot, mais bon, ça peut être vous lancer dans un nouveau dossier, dans un truc que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Bon, vous l'avez en force, le chariot. Donc en force, on vous invite à ouvrir grand votre cœur et puis on vous invite à y croire, à mettre du dynamisme, du mouvement, de la motivation, l'envie de réussir, de croire en vous, de croire en la situation, d'imprimer du mouvement aussi physique, géographique, de bouger. Là, clairement, en challenge, il y a le côté oui, bah non, je vais bon, là je caricature avec la carte, mais bon, je vais fumer des clopes et boire des verres en regardant, en vivant par procuration, là en regardant sur mon écran, mais en fait je suis bloqué et je bouge pas. Alors cette attitude-là, ça vous sert pas. En revanche, là on vous dit bouge tes fesses. Bouge tes fesses et là, oui, ça te sert. Et bouge tes fesses pour te faire plaisir, pour amener du plaisir. Tu le fais pour toi et tu le fais pour les autres aussi. Alors dans quelle mesure c'est pas facile de faire les choses pour vous. Vous avez peut-être quelque chose à guérir. Je vais tout de suite partir sur cette colonne-là parce qu'on en parle de faire les choses par soi-même, pour soi-même. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. 9 de coupe et 8 de coupe.
Le 9 de coupe, c'est, quand elle est bien aspectée, c'est une carte qui parle d'indépendance émotionnelle. Je réalise mes vœux, je fais vraiment ce qui me plaît, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Dans l'absolu, j'ai pas besoin d'avoir d'autres personnes autour de moi pour être pleinement heureuse. Ça ne veut pas dire que j'ai personne, mais les autres, l'environnement n'est pas une condition à mon bonheur. Et le 8 de coupe, c'est le fait justement d'aller chercher le 9 de coupe. Le 8 de coupe, c'est j'avais une zone de confort, ou j'ai une zone de confort qui, par définition, qui est confortable, c'est agréable, c'est relativement facile, et je vais sortir, je vais quitter ces 8 coupes parce que je veux plus, je veux mieux. J'ai cette lune là qui m'appelle, mon intuition m'appelle, j'ai une part de moi qui me souffle à l'oreille que même si c'est confortable ce que je suis en train de vivre, il y a mieux pour moi, j'ai des rêves à réaliser. Donc le 8 de coupe, c'est le fait d'aller vers cette indépendance émotionnelle, c'est d'aller vers la réalisation de ses rêves, mais c'est aussi d'entrer en soi et d'être très à l'écoute de soi-même pour grandir, pour se faire plaisir, pour être le plus heureux possible par soi-même, pour soi-même, et après, 10 de coupe, pour pouvoir partager ça avec les autres. Or, ça, vous l'avez en challenge. Alors pour moi, on n'est pas en train de vous dire arrête de penser à toi, c'est pas ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous aviez justement, vous vous étiez coincé. Alors depuis combien de temps, je sais pas. Pour certains, ça fait longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être plus momentané. Ça date du mois dernier ou de 3 mois et pas plus. Dans quelle mesure vous vous étiez bloqué dans une façon d'être, dans une façon de ressentir les choses aussi, où il y avait un côté sacrificiel. Vous avez sacrifié votre bien-être, sacrifié une part de vous, sacrifié du plaisir, sacrifié de l'énergie, vous vous êtes empêché de bouger, vous vous êtes empêché de réaliser vos rêves, vous vous êtes empêché aussi d'aller vers plus, d'aller vers mieux. Vous avez peut-être affiché une façade aussi, le côté, je vous disais, le côté superficiel, le côté bling bling là. Dans quelle mesure vous avez affiché une façade non mais très bien, moi mieux vaut seul que mal accompagné, tout va très bien comme ça, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vous suffit pas. Dessous, c'était pour planquer ça. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là, vous avez une opération à cœur ouvert en cours. On peut pas être plus explicite. Ok. Avec le jugement à côté, donc ça c'est le 3 d'épée. Le jugement à côté, c'est le renouveau, la résurrection, c'est on revient d'entre les morts, hein, quand justement il y avait une blessure, quand justement il y avait quelque chose qui était compliqué. Avec le jugement, on se sort. On se sort de cette douleur, de cette blessure, on laisse le passé derrière soi, on renaît, on revit, on se débloque. Donc vous êtes en train de guérir votre cœur, de guérir aussi ces épées-là qui ont bloqué le cœur. Alors les épées, symboliquement, c'est les pensées, c'est la communication, c'est les jugements, les croyances, les petites phrases qu'on s'assène à soi-même, c'est aussi les phrases qu'on se dit l'un et l'autre. Dans quelle mesure, dans un rapport extérieur, dans un partenariat, dans un couple, dans un partenariat de travail, je ne sais pas, dans quelle mesure il y a eu des échanges, soit qui étaient inexistants et en fait vous vous êtes étouffé avec ce que vous n'avez pas dit, et là vous avez besoin d'exprimer les choses avec le cœur et puis d'aller de l'avant, d'arrêter de rester coincé là sur ce qui vous faisait mal. Soit il y a eu des choses qui ont été dites qui ont été piquantes, qui ont été blessantes. Mais il faut... Là, j'ai la notion de vraiment revenir à quelque chose qui a fait mal, et quelque chose que vous aviez mis de côté, quelque chose que vous aviez foutu ça sous le tapis, enfermé ça à la cave et fait semblant que ça n'existait pas. Symboliquement, vous aviez endormi la douleur. Alors je dis pas que vous vous êtes mis à fumer, à boire, c'est pas ça, mais voilà, j'ai cette notion-là d'avoir anesthésié avec des choses plus superficielles. Vous avez anesthésié quelque chose de plus profond au niveau de votre cœur.
Vous vous êtes empêché d'aimer profondément, de guérir profondément. Il y a quelque chose qui a été mis dans les profondeurs et que vous avez soigneusement évité avec quelque chose de superficiel par-dessus. Il en reste pendant ce mois de mai, mais vous êtes en train d'apprendre à voir les choses autrement, à rallumer l'étincelle. Là, il y a un côté, non, pas envie de bouger, pas envie d'y aller, pas envie de saisir ma chance, pas envie de... Alors que par ailleurs, votre cœur, il est quand même animé. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous fait flipper. Bon, je vous disais en début de tirage, vous êtes juste le deuxième signe que je fais, j'ai fait les Capricornes avant vous. C'est pas exactement le même tirage, mais il y a un petit peu le même schéma. Alors, si vous avez du Capricorne dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une Capricorne, ben, je vous invite aussi à aller voir ce tirage parce qu'il y a possiblement des messages à entendre pour vous. Donc, continuez de guérir, continuez cette fameuse opération à cœur ouvert pour ne plus rester bloqué et vraiment repartir avec de l'amour et du plaisir dans le cœur, et puis de l'optimisme et de l'envie, et croire en vous, et croire dans la situation, dans les autres. Chariot, c'est quand même une carte de victoire. Donc il faut y croire. Oui, je peux le faire. C'est le yes we can, ici, ok? Donc continuez à vous guérir. Continuez à suivre aussi, il y a peut-être avec le jugement quelque chose d'assez fort, hein, de toute façon c'est là. Ne cherchez pas à l'éviter. Si c'est fort avec le jugement, c'est justement fait exprès, c'est le côté coup de clairon, pour pas que vous passiez à côté, pour vous aider précisément à guérir. D'accord ? À lâcher, j'ai commencé déjà à vous en parler, c'est le fait de vous empêcher de revenir pleinement à vous-même, d'écouter votre intuition. La reine de coupe, elle est pleine d'intuition. Donc dans quelle mesure vous n'écoutez pas votre intuition et vous êtes dans une espèce de façade, tout va bien? Non. Écoutez bien votre intuition. Arrêtez de faire semblant. Ne vous empêchez pas de vous faire plaisir, ne vous empêchez pas pour certains, ne vous empêchez pas de quitter, en fait. Le chariot, il va de l'avant. Alors, dans quelle mesure vous êtes resté bloqué aussi dans une situation où ça vous plaît pas? Il y a quelque chose qui marche plus. De quelle situation on parle, ça, j'en sais rien. Vous savez mieux que moi, c'est votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire, mais ça parlera pas, encore une fois, à tous les scorpions, c'est un tirage général. Mais le 8 de coupe, c'est aussi... je tourne le dos, je tourne les talons, je laisse derrière moi quelque chose qui, une fois encore, ça représentait une zone de confort. Mais c'est confortable parce que j'ai mes repères. Je connais ça par cœur, donc ça crée une zone de confort. Est-ce que pour autant, ça m'éclate toujours? Pas nécessairement. Justement, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu l'étincelle, je me suis endormie dans un côté ronronnant, métro, boulot, dodo, Donc ceux qui se reconnaissent dans ce schéma-là et qui ont cette petite voix en eux là qui leur dit non mais ça peut plus durer, il y a autre chose là qui t'éclate ailleurs, il faut que tu bouges, il faut que tu mais pour ça il faut t'extraire, il faut arrêter là d'être bloqué et il faut t'extraire d'une situation ou d'une façon de voir les choses, une position où vous êtes bloqué sur un état d'être, sur un comportement, sur une façon d'être assez intérieure et vous êtes un peu renfermé dans votre coquille et puis on ne touche plus à rien. Là, il y a quelque chose à laisser derrière vous, pour certains. Ok. Donc, si vous vous retenez, on vous dit, mais il faut que tu te lâches. Pour guérir, il faut que tu te lâches. À entreprendre de nouveau, du mouvement. Là, c'est quand même clair, c'est pas facile pour vous, effectivement, d'enclencher forcément du mouvement. Attention à pas vous servir des illusions, des fausses bonnes raisons de pas bouger. Là, en force, vous avez du mouvement, et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, on ne peut pas être plus clair en termes de mouvement. J'ai le cavalier d'épée et la tour. Avec ces deux-là, ça dépote. Hein. Là, c'est vraiment à fond la caisse.
les cartes sont parlantes. Ok. Donc, il n'est pas question de prendre les choses... cette énergie de la tempérance, qui est quand même une énergie tranquille et, pour tout dire, assez plan-plan, elle vous accompagne pendant tout le mois de mai parce que j'ai l'impression que, ok, elle vous parle de tempérer les choses pour ce qui est de la douleur, de guérir, ok, mais elle vous dit aussi qu'il va falloir sortir peut-être du côté plan-plan. C'est arrêter d'être en mode un peu comme ça, quoi. Voilà, je m'entrave moi-même, je m'attache moi-même, je me raconte moi-même des histoires. Là, vous avez besoin de vibrer. Ok. Là, j'ai des épées et la tour. La tour me parle d'ego, parle de mental, c'est la tête de la tour qui est foudroyée. Donc symboliquement, c'est là encore, comme les épées, c'est le mental, les pensées, la communication, l'ego, je l'ai dit, les jugements, les croyances. C'est tout ça qui se prend un coup dans la tête justement pour être bousculé, pour faire de la place. Tout ce qui est voué à s'écrouler, je vous disais, il y a besoin de laisser certaines choses derrière vous. Là, on vous invite vraiment à aller de l'avant en laissant derrière vous tout ce qui vous entravait, tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous étouffait, tout ce qui était devenu sclérosant. Ça suffit. On envoie valser ça. Ça peut être symboliquement juste dans votre tête, d'avoir une prise de conscience que non, le côté ras-le-bol fini, marre. Ça suffit. Ça ne peut plus durer. Et du coup, j'ai ce déclic fort en moi qui fait que intérieurement, là, ça y est, je fais vrombir je fais vrombir les chevaux de la moto, les chevaux tout court, mais il va falloir que ça pulse, il va falloir que ça aille de l'avant, il va falloir que je m'exprime, il va falloir que je vive les choses, il va falloir... Et on vous dise, j'adore comment je cause, n'importe comment, on vous dit, n'hésite pas à aller de l'avant aussi en termes de décisions à prendre et d'arguments. Il est convaincu, il est convaincant, ce cavalier d'épée. Alors lui, il ouvre sa bouche, hein, il reste pas dans son coin à vivre les choses par procuration, à pas trop savoir ou à faire semblant. Non, non, non. Il dit clairement ce qu'il a sur le cœur, de quoi il a envie, de quoi il n'a pas envie. Il est hyper convaincu avec l'extérieur parce qu'il est... Alors, il est hyper convaincant, pardon, avec l'extérieur parce qu'il est hyper convaincu lui-même. Là, il s'agit de ranimer votre flamme, de retrouver le côté... oui, c'est vraiment ma place. Oui, c'est vraiment... j'ai envie de suivre. Là, il y a un appel pour le cœur. Il y a quelque chose qui vibre. Il y a une confiance à retrouver, il y a un élan à retrouver, il y a un dynamisme. Et il faut aussi l'exprimer. Alors l'exprimer avec des mots et l'exprimer avec des actes, avec du mouvement. La tour, ça peut être aussi quelque chose qui... Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est déstabilisant. Il ne faut pas avoir peur de la tour. Hein. La tour, elle vous libère, justement. Donc, n'ayez pas peur de la tour. Mais ça peut être ce coup de cœur ou cette forte envie pour quelque chose ou pour quelqu'un qui vient vraiment vous déstabiliser. Mais là, on vous dit, plutôt que de te laisser déstabiliser, si tu te sens déstabilisé, ne le prends pas façon verre à moitié vide, parce que tu as eu mal et que du coup, ça te met la pétoche. Guéris ta blessure, reprends confiance en toi, va de l'avant et profites-en pour que ça soit quelque chose de stimulant. Surfe sur la vague en fait, saisis ta chance, saisis cette occasion. Oui, ça te déstabilise parce que ça te sort de ta zone de confort, mais accepte de sortir de ta zone de confort et de te lancer dans cette aventure. Il y a de belles choses qui t'attendent. En résultat, j'ai quand même... là, j'ai de la puissance. Hein. J'ai une grande prêtresse avec un empereur. J'ai une énergie féminine pleine de sagesse.
ça c'est la papesse, et une énergie masculine, pleine d'assises, de puissance aussi. L'empereur, il est fort, hein, c'est un chef de guerre. Donc là, j'ai à la fois dans la matière quelque chose de très posé, et dans le spirituel, quelque chose de très inspiré. Donc c'est un très joli duo pour finir le mois. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui vous dit, tu as des choses à découvrir. Tu as des choses à découvrir en toi, tu as des choses à découvrir dans la situation. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui était justement bien posé, bien carré, ce 4 de l'empereur. L'empereur, c'est pas un grand révolutionnaire. L'empereur, c'est plus l'énergie des fondations, de tout ce qui est hyper stable et qui nous a portés depuis longtemps. Toutes les batailles qu'il a menées, cet empereur, il en a gagné certaines, il en a perdu d'autres, mais ça lui a toujours amené quelque chose, ça lui a donné de l'expérience. Et du coup, arrivé à un certain stade, l'empereur considère que bon, bah, ça va, il met davantage d'énergie à maintenir ce qu'il a acquis jusqu'à présent, ce qu'il a bâti jusqu'à présent, plutôt que de vraiment vouloir aller de l'avant à construire de nouvelles choses. Là, j'ai l'impression qu'il y a un entre-deux, des choses à découvrir à la fois pour vous reconnecter à cette confiance intérieure, de vous reconnecter à ce que vous avez bâti jusqu'à présent, et retrouver cette niaque que vous pouviez avoir et qui s'est diluée là, dans une situation où vous-même vous vous étiez raconté des histoires, vous vous êtes laissé aller dans une espèce de zone de confort où bon, c'est un peu l'image que j'ai là, c'est l'empereur qui était hyper athlétique du temps où il menait encore des batailles. Bon bah 20 ans plus tard, étant donné que les batailles il les mène plus trop, il se contente de maintenir les choses en place. Il est devenu un peu patapouf, bedonnant. Voilà, il a toujours une forme d'autorité, mais bon, c'est plus flasque, quoi, vous voyez l'idée. J'ai une forme d'énergie comme ça. On vous demande de vous reconnecter à cette force vive en vous. Qu'est-ce que vous avez mené comme combat, qu'est-ce que vous avez traversé comme épreuve jusqu'à présent et que vous avez réussi et qui vous donne cette confiance et cette assise en vous. Et en même temps, qu'est-ce qui vous anime là maintenant? Vers qui vous avez envie d'aller? Votre intuition, elle vous souffle quoi? Parce que votre intuition est en train de vous souffler quelque chose. Le truc, c'est que il y a des moments où vous n'avez pas envie de l'écouter. On vous invite à l'écouter avec la reine de coupe. Elle est très à l'écoute de son intuition, cette reine de coupe. Donc votre intuition, elle vous souffle quelque chose. Elle vous invite à prendre de la hauteur par rapport à la matière. Elle vous invite à découvrir des choses en vous, à découvrir des choses dans une situation. Elle vous invite à avoir la foi aussi. À créer, à opérer, à laisser opérer de la magie, à ramener aussi de la magie. Le côté, quand on est amoureux, le côté, quand on est... vous savez, ces moments où on a l'impression que les planètes sont hyper alignées et on est super animé par quelque chose, pas nécessairement amoureux, mais ça peut être un nouveau job, mais bref, peu importe le domaine, il y a des moments où on a l'impression que les planètes sont alignées et on est très attiré par quelque chose, par quelqu'un. On ne sait pas ce que ça va donner, mais à chaque pas qu'on fait, on a l'impression que tout se met en place, mais comme par magie. Les portes s'ouvrent, on rencontre les bonnes personnes, tout s'enchaîne d'une façon fluide, évidente, et ça en est génial. Et là, il y a quelque chose de cet ordre en fin de mois. Quelque chose qui s'aligne. À condition d'écouter votre intuition, à condition d'accepter de lâcher prise aussi, pour vous laisser aller dans cette énergie de réussite, de victoire aussi. Si vous vibrez de l'empêchement, de la torpeur, du sacrifice, de l'impression que non, ça va pas être bon, ça va pas être sain, c'est ce que vous allez matérialiser. En revanche, si vous vous libérez de ces énergies-là et qu'au contraire, vous vibrez
de l'ouverture, de l'amour, de la passion, de l'envie, ben c'est aussi ce que vous allez créer. Donc là, il y a quelque chose à libérer dans votre mental et peut-être dans votre situation, dans un pan plus concret de votre vie, de vous libérer de quelque chose qui vous enferme pour prendre de la hauteur et retrouver aussi retrouver cette confiance en vous. Ce lien, en fait, là j'ai quelque chose de très connecté entre la terre et le ciel. Bien ancré dans la terre et bien connecté au ciel. Il y a une forme de mouvement aussi. Là où justement on était trop ancré dans la matière, ça bougeait plus. On remet du mouvement, on prend de la hauteur, on va vers de nouvelles aventures, même si on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais on le sent très fort qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui vous appelle, vous le sentez. Donc laissez-vous guider par ça. Et vraiment, allez-y, bougez. Ok. Alors, en termes de mouvement, on vous invite à ramener du mouvement. Maintenant, je vous rassure, si ça vous fait flipper, voilà. Ça, c'est pas du mouvement rapide hein, en fin de mois. L'empereur, c'est quand même un 4, c'est pas... j'ai un 2 et j'ai un 4, c'est quand même pas des énergies qui bougent énormément. La grande prêtresse, c'est plutôt une énergie qui observe, qui écoute, qui apprend. C'est pas une énergie qui agit vraiment. Mais dans l'idée, c'est de commencer à incuber les choses pour prendre de la hauteur et pour pouvoir... c'est comme si vous étiez en train de recharger, de charger vraiment les batteries, guérir pour vraiment recharger les batteries. Et quand le top départ va être donné, vous n'allez même pas y réfléchir à deux fois, vous serez prêt, il n'y aura plus d'entrave, ni dans la matière, ni dans votre tête, ni dans votre cœur. Tout sera bon et vous pourrez vous lancer. Mais là, j'ai cette préparation de ces énergies-là. Je voulais vous dire quelque chose aussi. Oui, la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui parle de formation. Alors pour certains, certaines, peut-être par rapport au travail ou par rapport à une rencontre, je ne sais pas, mais il y a des informations à découvrir. Il y a des choses à apprendre. Dans quelle mesure vous avez besoin de vous inscrire dans une nouvelle formation justement pour répondre à votre mission de vie, à un nouveau boulot, un changement, bref. Pour d'autres, c'est peut-être cette mission, c'est peut-être que vous avez besoin de transmettre, vous avez des choses à transmettre. Mais il y a une prise de responsabilité, il y a une prise de pouvoir. Pas une prise de pouvoir par la force, hein, mais de retrouver une forme de pouvoir personnel, de vrai pouvoir personnel. Parce que là, j'ai ce 9 de coupe là, qui me dit qu'il y avait une forme de façade. Ok. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, en conseil, regardez. Élévation, j'adore les cartes. Je vous disais, en fin de mois, il y a quelque chose qui s'élève par rapport à la matière. Bon, bah, c'est vraiment ça. Alors, le message conseil, élévation. On vous dit, je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Je ne peux pas résumer mieux que ça. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.